Pravi est l'interprofession qui représente la filière avicole ivoirienne et qui a été reconnue par décret présidentiel du 28 juin 2017. Pravi a pour principale mission de représenter les intérêts de ses membres, d'être l'interlocuteur et l'interface entre les opérateurs et les institutions nationales et internationales. Pravi regroupe tous les opérateurs de la filière et est organisé en collèges. Nous avons 3 grands collèges. Le collège des producteurs qui regroupe l'ensemble des éleveurs, le collège des industriels qui regroupe les accouveurs, donc les producteurs de poussins d'un jour, les producteurs d'aliments de bétail et aussi les abattoirs. Et pour finir, nous avons le collège des revendeurs. La filière avicole ivoirienne est la seule filière de production de protéines locales pour laquelle nous sommes autosuffisants. Toutes les autres spéculations de protéines animales sont importées. On fait les poulets africains, dindons, pintades. Les œufs, on ramasse chaque matin. Après, avec l'incubateur, on met les œufs dedans, on les met à chauffer. La température doit monter entre 36 et 37 degrés. Le cloison de poulet, c'est à 21 jours, pintade 28 jours, dindons 30 jours. En matière de nourriture, comme c'est les poussins, on fait aliment démarrage. On appelle ça miette. Voilà 21 jours pour aller à 30 jours, on fait croissance. On a d'autres moulins ici même qu'on fabrique aliments. On paye soja, blé, coquillage avec huile rouge, avec autres intrants alimentaires pour compléter. Par jour, on nourrit les poulets 2 fois, matin et au soir. 500 poulets prennent un sac par jour, un sac de 50 kg. Du premier jour de poussée jusqu'à la fin, on n'utilise pas d'antibiotiques parce que nos bâtiments sont toujours propres. Donc il n'y a pas saleté, il n'y a pas maladie. Donc ça protège nos poulets. Arrivé à la commercialisation, on a notre camion à nous-mêmes qu'on prend pour livrer en ville. Lorsque la Covid-19 intervient en Côte d'Ivoire en mars 2001, le gouvernement prend des mesures de lutte contre la propagation de la pandémie. Nous nous retrouvons avec une baisse de la demande de l'ordre de 70%, ce qui est énorme, surtout dans une filière de produits vivants. Lorsque la demande chute, nous ne pouvons pas stopper la production. Les éleveurs se sont retrouvés avec des produits qu'ils ont dû brader, tout simplement, les voir mourir sur les fermes. Quand la demande chute, vous avez tous les maillons qui sont interdépendants qui sont pénalisés. C'est dans ce cadre-là que nous avons bénéficié de l'appui du PSN-DEA qui a bâti un plan structuré pour pouvoir soutenir la filière. Cet appui significatif s'est matérialisé par la fourniture de 4 700 000 poussins et 7 500 tonnes d'aliments fournis pour la filière avicole. Tous les opérateurs qui travaillent dans cette filière financent eux-mêmes leurs activités. Nous pouvons dire aujourd'hui que sans l'appui de ce projet, la filière avicole ivoirienne aurait tout simplement disparu parce qu'une grande partie de ses membres n'auraient pas eu les ressources financières nécessaires pour redémarrer leur activité. Les principaux bénéficiaires du soutien ont été principalement les éleveurs qui ont reçu 76% du montant total de l'appui. Et ce soutien a consisté en la fourniture de poussins et d'aliments pour pouvoir leur permettre de redémarrer leur activité. Les éleveurs ont aussi bénéficié de kits sanitaires pour pouvoir maîtriser l'environnement de biosécurité de leurs installations qui est indispensable à la réussite de leurs élevages. Le programme d'appui à la filière a touché aussi les autres maillons de la filière, notamment les accouveurs en amont, mais aussi les abattoirs qui ont reçu un soutien pour l'abattage et la conservation, un soutien aussi pour la mise à marché. Chaque fois qu'il y a un coût ou qu'il y a, je dirais, des événements exogènes majeurs qui perturbent la production ou la commercialisation au sein de cette filière, le risque de voir cette filière disparaître est grand. La filière n'est pas encore suffisamment solide pour encaisser tous les chocs et nous pouvons affirmer aujourd'hui que sans l'appui du PSN-DEA et de l'État, nous pensons que la filière n'aurait pas survécu à ce choc majeur.